abondamment. La famille, ça va faire quoi? Ça va faire quelques jours. La semaine dernière, on s'est vu le vendredi, mais on n'a pas pu effectivement avoir le direct qu'on avait prévu le vendredi, le samedi. Mais c'est partie remise. On va se voir, on va parler du thème. Et aujourd'hui, je voudrais continuer rapidement dans le sujet que nous avons entamé sur comment demander. Et c'est important parce que il nous arrive de demander et de ne pas recevoir et surtout d'être dans une situation un peu triste parce que on a demandé, on n'a pas reçu. Ça arrive, hein, on peut demander, ça peut ne pas être de la volonté de la personne à qui on demande et puis on n'a pas. Et seulement il faut demander de sorte à ce que euh, quand on n'a pas, que ce ne soit pas donc euh, de notre faute. Voilà. Donc aujourd'hui, je voudrais rapidement parler de euh, la manière de demander. Vous savez, il arrive des fois où, selon la manière qu'on demande, qu'on ne puisse pas recevoir. Et ça, c'est très important. Euh, D'abord, avant de continuer, aujourd'hui, c'est le 1er mars. Donc, je voudrais donc vous souhaiter un très bon mois de mars 2023. C'est le début de la dernière partie du premier trimestre. Donc, que le Seigneur permette que tout ce qu'on n'a pas pu faire durant les 2 premiers mois de l'année puisse être rattrapé pour que nous puissions donc aller de l'avant et réussir dans nos projets. Donc, soyez bénis abondamment. Donc, comme je le disais tout à l'heure, demander est très important et surtout la manière de demander. La dernière fois, on a vu des facteurs qui pouvaient donc influer sur le résultat, oui, le résultat de nos demandes. Quand on a un enfant, il est un peu plus facile de comprendre sur la notion de demander. Je me rappelle des fois, je vois mes enfants, je connais le besoin qu'ils ont, je sais ce qu'il faut, mais souvent j'attends qu'ils posent leurs problèmes. Et souvent, quand on est encore plus jeune, on va voir les parents, papa, je veux ceci, papa, je veux cela. Et on avait la dernière fois parlé du rapport entre celui qui demande et celui à qui on demande. Et souvent, les parents attendent que les enfants viennent poser leurs problèmes. La Bible dit dans l'apôtre Paul, quand il parle aux Philippiens, au chapitre 4, il a dit de ne point s'inquiéter. Donc déjà, il y a comme une certaine assurance qui est là. Ne vous inquiétez de rien. Et puis il dit, demandez, posez vos problèmes avec assurance, avec des prières, avec des actions de grâce. Donc il donne le canal, bien le moyen par lequel il faut poser le problème. Et puis il termine au verset 7 pour dire, donc à Philippiens 4, verset 6 et verset 7, pour dire la paix de Dieu viendra dans ces conditions sur vous. C'est important parce que, et des fois on se pose la question, mais pourquoi demander si Dieu sait ce dont on a besoin, puisque il est omniprésent, il est omniscient, il est omnitout, il sait tout. Mais pourquoi est-ce que nous devons lui poser nos problèmes? Pourquoi on doit lui demander, Seigneur, j'ai besoin de ceci, Seigneur, j'ai besoin de cela. Alors, il peut y avoir plusieurs théories qui tournent autour, mais quand je prends la relation entre des hommes, demander est tout simplement un moyen de maintenir l'intimité et la communication. Dieu est plus intéressé à nous entretenir, à marcher avec nous, à parler avec nous, que juste être le simple pourvoyeur, tu vois, le banquier. Ce que Dieu attend, c'est que nous puissions passer du temps avec lui. Et une des manières de le faire, c'est de lui adresser nos requêtes, par exemple, de parler avec lui. Seigneur, voici, j'ai besoin de telle chose, je pense que je vais prendre telle direction, mais je ne sais pas si c'est la bonne. Donc,
avoir cette communion, cette communication avec Dieu. Parce qu'il ne nous a pas créés comme des robots, comme des êtres inanimés, irréfléchis. Non, il nous a créés avec toutes les capacités et il a déposé devant nous, il a mis en nous donc le libre arbitre, la volonté, et toutes ces choses. Et Dieu veut que nous puissions les utiliser. C'est pour cela que Dieu, sachant nos besoins, nous demande de demander. Maintenant, souvent, on demande et puis on ne reçoit pas. Pourquoi? Ou bien on ne reçoit pas du tout. Et j'ai aimé Jacques chapitre 4 quand il parle, Jacques parle, il dit par exemple, je commençais au verset 2, il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier, envié et vous ne pouvez pas obtenir. Donc, il précise, vous ne possédez pas, vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Deuxième fois ou troisième fois, la négation, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas. Quatrième fois, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et dans la Bible des enfants, d'accord, une des Bibles des enfants, qui est là, que je vous recommande d'ailleurs. C'est une très bonne Bible. Vous avez toute la Bible en entier, mais avec un langage qui est vraiment adapté pour les adolescents et les enfants. Le verset dit, vous demandez et vous ne recevez rien. C'est une question. C'est que vous demandez mal, vous demandez seulement pour satisfaire vos désirs mauvais. Ici, dans la version Louis II, ici, pour les adultes, on parle satisfaire vos passions. Donc, quand on demande dans le but d'être égoïste pour nous-mêmes ou bien pour faire le mal, eh bien, en ce moment-là, Dieu ne peut pas nous donner. Bien sûr, d'autres personnes peuvent nous donner, ou bien une personne qu'on connaît peut nous donner. Tant que ça peut faire le mal, lui, il est prêt à nous donner. Mais tant que c'est de Dieu que nous voulons obtenir la chose et que nos motivations sont mauvaises, Dieu ne nous donne pas. Il attend que nos motivations changent. J'étais aujourd'hui avec mon fils, on est sorti et puis il disait, il a dit qu'il voulait acheter quelque chose pour sa grande sœur. Alors, honnêtement, tu es un père et puis ton fils vient ou ta fille vient, bah, papa, je vais acheter telle chose. Tu peux ne pas avoir les moyens en ce moment-là et puis dire, bon, non, aujourd'hui, c'est pas possible. Mais tu sais que parce que cela n'est pas pour l'enfant et même, tu es capable de dire, écoute, ok, parce que il y a donc l'intérêt de l'autre. Donc, quand nous demandons, il faut que nous puissions vérifier donc quelle est la motivation réelle de notre demande pour que nous puissions être facilement en mesure de pouvoir donc atteindre ce que Dieu désire. Parce que Dieu veut que nous ne puissions pas demander avec un cœur, avec une pensée égoïste, avec une attitude égoïste, avec de mauvaises intentions, de mauvaises pensées, quelque chose que nous demandons juste pour faire le malin, pour faire voilà, des trucs qui ne sont pas vraiment utiles ou qui ne vont pas faire du bien aux autres. OK? Voilà. Donc, des fois, on trouve hein, chez les enfants qui disent, papa, je veux ça aussi. Et du coup, on se demande, mais pourquoi tu mets aussi dessus? Parce qu'ils sont souvent dans une disposition de comparaison à l'autre. Ça veut dire qu'il a besoin, mais le besoin s'est fait ressentir parce que il a vu l'autre en avoir. Du coup, c'est de ça que Jacques parle quand il dit que vous demandez, vous êtes meurtrier et envieux. Donc, si notre demande est basée sur hein, l'envie, on avait défini ça à la première vidéo de cette série, l'envie n'est pas positive. Hein. Aujourd'hui, on donne une connotation positive, mais dans l'étymologie, c'est pas positif. Donc, c'est pour cela que ici, Jacques parle de l'envie, ou on peut parler de la jalousie. Si vous demandez dans un esprit de jalousie ou d'envie, en ce moment-là, c'est difficile de recevoir de la part du Seigneur. Or, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions recevoir. Je prie que chacun de nous, nous puissions comprendre ces choses et que nous puissions appliquer nos cœurs, regarder nos cœurs, voir vraiment ce dont nous avons vraiment besoin ou ce dont les autres ont besoin, et puis demander ça au Seigneur. Et je crois que le Seigneur nous exaucera. Donc aujourd'hui, je voudrais m'arrêter là, comme on a dit, c'est 10 minutes, on ne veut pas aller plus loin, mais sachons demander et demander, regardons les motifs pour lesquels nous demandons, et je crois que le Seigneur pourra nous exaucer et nous bénir. Alors que le Seigneur te bénisse.
Je te souhaite une très, très bonne semaine, en tout cas fin de semaine. Que la grâce et la paix du Seigneur soient ton partage au nom de Jésus. Et d'ici là, on se dit à très bientôt. Salut.